Deuxième prise. Bien le bonjour. Comme d'habitude, à mon habitude, pléonasme, je ne ferai pas trop de montage parce que ce genre de choses ne me plaît guère. Donc, me revoilà pour une deuxième prise que je fais, qui est très rare, pour la présentation de cette Honda CR-Z parce que la première était quand même très brouillon. Je radotais beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, je radote parfois pas mal. Donc je vais éviter ça aujourd'hui, puisque la dernière fois c'était presque inaudible, hein, littéralement. Bien le bonjour. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit point sur ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. Donc, alors à quoi tu peux t'attendre sur cette chaîne YouTube d'ici les prochains temps? Alors, encore une fois, à ma régularité tout à fait irrégulière, tu trouveras peut-être bientôt des présentations, enfin je me lance dans l'immobilier, donc là j'ai un véhicule un peu moins cher, comme tu peux le constater, que toutes les autres que j'ai eues, même si bon, la Type S n'était pas forcément si cher, mais bref, c'est pas le sujet. Parce que j'ai dû mettre un apport pour acheter un bien immobilier, donc je vais te montrer un petit peu le travail. À l'intérieur, donc on va objectif location meublée pour des étudiants. Bien sûr, je ne vais pas te dire où c'est parce que voilà, on est sur YouTube, il faut se méfier toujours, mais l'objectif est là. Et après, on repartirait sur une nouvelle bagnole dès que j'aurai un peu plus de sous, ou alors le permis moto, tout ça. Bref, plein de réflexions. Aujourd'hui, je suis un peu dans un... Tu vois, déjà, je suis en phase d'attente de recevoir mon bien immobilier. Enfin, recevoir, je ne le reçois pas par la poste, t'as bien compris, mais d'en avoir les clés plutôt. Et puis un petit peu dans une phase où voilà, je mets un peu tout à plat. Là, l'automobile, je sais pas trop ce que je vais prendre après, même si j'ai une bonne idée et que je partirais bien sur une hybride Toyota. Le souci étant que bon bah voilà, c'est pas forcément des voitures où j'aurai plein de bricolage, etc. à faire, parce que je pense que je prendrais pas une trop vieille. Où ce serait de la personnalisation, ce serait pas incroyable, mais bon, après, est-ce que j'achète des voitures pour faire du contenu? Pas vraiment, ce serait juste une voiture donc pour vous montrer. Est-ce que je garde la CR-Z, tout ça? Bref, la CR-Z est super bien, je vais vous en parler maintenant. Mais donc prochainement, ce qui est quasiment sûr, c'est de l'immobilier. Je vais me filmer et je vais vous faire quelques plans, quelques conseils. Même si aujourd'hui vous aurez tout sur YouTube et que je ne me proclame en aucun cas conseil en automobile, ou en automobile je suis un peu plus calé qu'en immobilier, mais ou conseil en immobilier, pas du tout. J'essaie de me démerder et dans la vie, on va dire, c'est plutôt ça. Donc pour le coup, ce sera juste vous montrer un peu ce que je fais et comment je procède, même quelle est ma façon de me débrouiller, parce que à vrai dire, effectivement, j'ai un peu de famille qui travaille dans le domaine, mais enfin, j'ai de la famille qui travaille dans le domaine, mais j'ai pas, je suis pas maçon, je suis pas charpentier, je suis pas du tout du domaine du bâtiment, donc j'ai pas beaucoup plus de facilité que les autres, à vrai dire, là-dedans. Donc je vous dirai ce qu'il en est, on parlera de près, on parlera d'un peu tout de mon expérience là-dessus, et puis peut-être que ça prendra une bonne partie, parce qu'après l'idée c'est d'essayer de faire quelques autres biens, mais déjà à gérer en 2025, acheter en 2024, c'est déjà un bon point. Allez, donc parlons de cette auto, cette Honda CR-Z. Alors on va faire un petit tour d'extérieur, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est une petite Honda Civic en fait au final, même si on n'est pas du tout sur la même plateforme. Alors on est sur une voiture qui fait à peu près 4,1 m de long, on a ici un esthétique qui ne détrône pas du tout ce que faisait Honda donc à l'époque de la Civic, avec ces lignes assez particulières et assez tranchantes. On est quand même sur un modèle un peu typé sportif aussi. Donc elle est plutôt propre, celle-ci. Donc c'est plutôt sympa. Donc on est sur une version vraiment de base ici. On le voit donc aux jantes, c'est une version sport, donc il n'y a pas du tout de fioriture au niveau équipement, c'est clair, voire même un peu manquant, mais bon, ça c'est chacun le voit comme il le veut. Moi aujourd'hui en daily ça me va très bien, donc c'est pas une high-ride mais une hybride effectivement. Donc voilà esthétiquement à quoi ça ressemble. Donc on est plus sur un segment aujourd'hui de petite GTI sport,
mais pas de suspension ultra raffermie. Je la trouve d'ailleurs plus molle qu'une une Civic. Mais on est plus voilà, sur une petite GT sympa. Je comparerais ça, je sais pas moi, une 207 un peu sportive. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, équivalent Mazda 2 avec un bon moteur, je sais pas, enfin quelque chose un peu de ce genre. On est vraiment sur une petite auto. Comme tu peux le voir, on a 2 vraies places à l'avant, mais l'arrière, il faut vraiment pas se contenter d'avoir des places. Il n'y a ni appui-tête, il y a des ceintures, mais t'as vraiment, enfin, aucune place. Je vais te montrer de l'autre côté, mais on va passer par le coffre en attendant. Je sais pas quel est le volume, mais c'est pareil, c'est très léger parce qu'en dessous, vous avez la batterie en dessous de ça. Donc je dors pas dans ma voiture, mais bon, regarde, tu vois, tu peux voir les toites. Là, il n'y a aucune place littéralement. Là, puis là, tu vois, je dors dans ma voiture parce que vraiment, je fais des économies, comme tu peux voir. Non, je plaisante, mais il n'y a pas beaucoup de place, vraiment pas. Par contre, on a un caisson là. La sono, j'y reviendrai. Donc c'est plutôt un 2 places. Hein. À l'arrière, c'est bien. Tu peux rabattre les sièges, ça c'est plutôt cool. Et au final, j'ai réussi à mettre des choses assez longues là-dedans. Yeah. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, il n'y a pas vraiment pas considéré comme ayant de la place. Hein. Cette auto à l'arrière, on n'est pas sur un coupé pratique, on est sur un coupé 2 places littéralement. À l'arrière, c'est du dépannage et encore, dépannage si c'est moi qui conduis, c'est injouable pour être derrière moi. Donc voilà comment ça se présente, un grand haillon. Hop. Alors, revenons à nos moutons. Ça, c'était vraiment une blague très moyenne. Je me mets un peu au chaud parce qu'on est en période hivernale. Alors, donc voilà à quoi elle se compare. Hein. Disons que sur ces années-là, c'était l'équivalent d'une Peugeot 207, une Clio un peu sportive, en coupé bien sûr, mais bon, quoique ces véhicules-là auraient beaucoup plus de place. Donc on est un petit peu sur quelque chose de très exotique, en tout cas à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? On va aller voir sous le capot avant que je re-rentre là-dedans. Tac. Bon, très rapidement, on est sur un 1,5 litre hybride. On est sur un moteur qui est pas là pour vraiment faire des économies au final. Donc voilà comment ça se présente. Tu vois, la batterie est toute petite, on n'est pas du tout sur un gros bloc. On est sur une bonne fiabilité Honda, hein, un 1,5 litre IVTEC à chaîne de distribution. Comme tu peux voir, il y a toujours une courroie d'accessoires avec un démarreur, tout ça. Bref, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Les gros câbles que tu vois là, c'est l'assistance IMA, donc c'est l'assistance électrique. Donc la batterie dont je te parlais qui est sous le plancher du coffre. Et là, du coup, on est sur un démarreur qui va t'aider en fait à l'accélération, à consommer un peu moins sur le principe, mais aussi et surtout à accélérer plus fort. En gros, sur ce moteur, tu as un 1,5 litre qui fait à peu près 114 chevaux et de mémoire à peu près 10 chevaux électriques. Tu le sens tout de suite quand tu n'as plus de batterie, ça c'est clair. Et en fait, l'idée est que voilà, quand tu vas avoir une conduite un peu sportive, tu vas avoir une aide électrique. Regarde, on va voir tous ces voyants ici. Donc tu vois que ma batterie elle est un peu déchargée, mais bon, c'est pas grave. Oula, le strike. Donc ça se remplit dans assist quand tu accélères et quand tu décélères, toujours avec une vitesse en prise, tu recharges la batterie parce que forcément, il faut pas que ton... J'ai déconnecté, on sait jamais si vous m'entendez plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ma conso 6 litres 9, franchement, j'étais plus autour des 6 litres 2. Bon, ouais, je crois que sur... Oh, elle a vachement augmenté, dis donc. Je pense que c'est parce qu'il fait froid. Puis je suis un peu plus excité en ce moment. Donc tu as 3 modes de conduite, hein, éco, normal et sport. Alors le mode sport, vraiment, ça va être beaucoup plus incisif. Alors je vais couper pour pas consommer trop. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. En fait, le mode éco sport normal, ça change vraiment la réponse du volant, l'accélérateur aussi. Alors je sais pas si ça change quelque chose à la cartographie moteur, mais en tout cas c'est beaucoup plus réactif. Là ton accélérateur est beaucoup plus sensible en sport, c'est presque inroulable en sport si tu veux pas avoir une conduite sportive. Et même démarrer en sport, je trouve que tu montes tout de suite dans les tours, c'est waouh.
C'est vraiment surprenant. La direction est un peu plus dure, un peu plus précise. C'est vachement sympa. Donc moi, en temps normal, je roule en normal ou en éco. Et en éco, ça joue un peu parce que vraiment, tu as quelque chose un peu plus pâteau, un peu plus mou et ça permet de consommer un peu moins. C'est presque un peu plus confortable. Et bon, ça, on va dire que c'est plus une histoire de ressenti. Donc voilà ce qu'il y en est. Moi, c'est vraiment une version de base. Ici, tu peux certainement avoir des boutons supplémentaires dont j'ignore l'utilité. Forcément, des fenêtres électriques, etc. automatiques. Donc des modes de conduite, anti-patinage, réglage des cheveux, d'accord. Quand même les rétros réglables électriquement. Les feux pourraient être en automatique, mais moi c'est des manuels. Les essuie-glaces aussi, mais c'est des manuels. On a ici la sélection de tout ce qui est radio, etc. Donc on a du CD, de l'auxiliaire et de l'USB. L'USB comme dans la phase 2 de la Civic 8, qui fonctionne qu'avec les iPhones. Donc je suis très heureux. Et ça c'est bien cool, parce que ça fait bien passer de la qualité quand même. Donc ça je suis très content pour ça. C'est pour ça que je voulais pas jarter le poste qui fonctionne et rajouter dans ce petit vide-poche un écran CarPlay. Vous jugerez par vous-même de l'intégration, mais il n'y a aucun perçage ou quoi que ce soit. Tout peut revenir d'origine d'un moment à l'autre. Ici, normalement, tu pourrais avoir un régulateur de vitesse, mais là, il n'y a rien. C'est juste pour avoir les infos de conduite, etc. On démarre toujours ici. Alors, c'est marrant, c'est un petit peu inversé par rapport à la Civic. Mais donc, tu tournes là, hop, tu appuies là. De la clim automatique, génial. Des givrages des rétros plus l'arrière, ok. Ça, c'est du classique. Donc, comme je te disais, tu as de l'auxiliaire, tu as de la FM, c'est plutôt cool. Donc, tu peux quand même déjà brancher à peu près tout. Donc, j'ai branché un CarPlay sur le 12 volts qui est ici et je vais passer le câble à l'intérieur de la console. T'imagines même pas comment j'ai galéré, mais en vrai, pas tant que ça. J'ai rien déposé du tout. J'ai tout fait par les trous qui étaient déjà existants, de l'ouverture de ceci. Et derrière, il y a d'autres trous. Enfin bref, on aurait dit que c'était presque prévu pour. Mais moi, franchement, je suis content. Et d'ailleurs, un CarPlay sans fil, c'est vraiment sympa quand même. Je pense que ça doit fonctionner avec Android, mais ça ne fonctionne que en sans fil du coup. Bon, parfois, j'avoue, il y a des petits bugs, mais c'est dû à l'iPhone. Entre le son sort de ça ou de la voiture. Moi, il suffit de sélectionner sur ton iPhone avant de partir. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, ça coûte un peu quand même un peu cher, un peu plus d'une centaine d'euros, mais enfin bon. Donc t'as un petit vide-poche ici, mais bon, moi je me contente de laisser l'USB en bonne et due forme. Hein, toujours faire très attention à ces câbles qui sont introuvables aujourd'hui quasiment, j'en sais rien, mais bon, j'en fais quand même très attention. Je sais même pas si c'est non, c'est l'origine là. Tu vois, ça m'a l'air un peu plus costaud que dans la Civic. Un peu mieux fait. Bref, donc voilà. T'as ça. T'as une ventilation très spécifique ici, mais bon, est-ce qu'on s'en fout? Oui. La ventilation marche bien, tant mieux. Après, c'est du classique. Hein. Donc tu vois, on a encore des enceintes là, là et ici. Donc au final, t'as quand même 6 haut-parleurs. Donc tu as des gros caissons à l'arrière, des médiums là et des aigus. Donc en fait le son n'est pas forcément foncièrement très précis par rapport à du haut de gamme, typiquement comme dans le Mark Levinson que j'ai eu dans la Lexus. Bon, en même temps qui était presque peut-être le summum de l'automobile, j'en sais rien, mais en tout cas ça oui, ça me manque beaucoup, mais bon c'est pas grave, on repassera à plus gros plus tard. Le kiff n'en sera que plus grand. Donc la sono est pas mal, elle est puissante. En tout cas elle est pas mal, elle est puissante, mais elle est pas ultra précise. En même temps, voilà, t'as pas 12 haut-parleurs, t'en as que 6. Et à un moment, on peut pas faire des miracles non plus. Hein. Soyons clairs. Donc là-dessus, c'est pas mal. En termes de conso, du coup, je tournais autour des 6 litres 2. Là, je me suis un petit peu énervé, je suis autour des 6 litres 9. Mais voilà, tu peux... je pense que c'est parce que c'est aussi l'hiver, donc j'ai augmenté un peu. Mais tu peux tourner autour des 6 litres si t'es bon, en sachant que je fais une bonne partie de rocade et une partie de ville. Et si tu roules beaucoup sur rocade quasiment et que tu fais jamais le bouchon, il y a peut-être même moyen de tomber en dessous des 6 litres. Après en dessous de 5 litres, je pense que c'est quasiment injouable sur le long terme. Et après, voilà, c'est pas rare d'être à 8 litres si tu commences à jouer souvent avec. Donc on revient te face, c'est une voiture qui est un petit peu faite pour ça quand même. Alors je l'ai vu poser sur circuit, mais je sais pas si c'est foncièrement son objectif premier. Enfin non, je pense pas parce que c'est de la suspension souple. On ne parle pas d'une Type R non plus, mais en tout cas c'est intéressant. Bon, ça se prépare apparemment, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce domaine-là, histoire de compresseur ou de turbo. Enfin bref, il y a de la place effectivement, mais bon, sur un 1,5 litre VTEC. Enfin bon, moi en tout cas, je trouve que c'est une super voiture, soit pour commencer, soit même juste en voiture de week-end, ça peut être sympa.
parce que c'est quand même pas un gros budget, c'est pas cher à assurer, voilà, c'est pas une voiture qui à mon avis a un taux d'accident hyper élevé, puis il n'y en a pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, donc elle a un style très à elle et très sympa aussi. Donc franchement, bonne voiture. Bonne voiture, là moi j'ai un suivi exceptionnel sur cette auto, je suis à deuxième main et suivi full Honda, pourtant elle a plus de 10 ans, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa, 2010 hein, pour vous situer. Donc voilà. Je vais pas m'attarder plus que ça. Je pense que ça fait pas mal de détails donnés sur ce véhicule. Donc là, tu vois que j'ai une version de base. Effectivement, tu peux avoir un régulateur de vitesse. Tu pourras avoir des sièges chauffants ici s'il faut, sur d'autres versions. Moi, j'ai installé une caméra de recul aussi, donc avec ça. Donc c'est pour ça que tu as vu un fil juste là. C'est un câble que j'ai intégré pour la caméra de recul. D'ailleurs, il y a un emplacement pour la caméra de recul. Donc c'est magique, ça fonctionne parfaitement bien. Et ça, j'en suis très content parce que moi qui avais l'habitude d'avoir beaucoup d'aide à la conduite, là, ça me faisait un peu bizarre, surtout pour les marches arrière. Bon, les marches avant, on s'habitue, mais l'arrière, c'est jamais évident, surtout que bon... Enfin, moi, si j'ai pas de stationnement ou de caméra, je suis perdu. Donc voilà, donc on est quand même sur une boîte 6. Après, si tu pars d'un plus gros véhicule, donc je sais pas, typiquement une Audi A3, une Renault Mégane ou quelque chose comme ça, une Peugeot 307, 308, c'est quand même moins confortable, c'est plus bruyant, t'es pas loin des 4000 tours à 130, enfin bref, au-dessus de 100 km/h, t'entends quand même pas mal le moteur, c'est pas non plus comme une C3 ou une Peugeot 207, je trouve qu'à mon avis ça doit être un peu plus confort, surtout en diesel ou quoi, que ça montera moins dans les tours pour faire des longs trajets, ça doit être un peu plus adapté. Là moi c'est pas trop ça, en plus sans régulateur etc. En tout cas j'en ferai plus trop, je me contenterai de 2 heures de route parce que finalement, après les sièges tout ça, bon encore une fois c'est une histoire de goût et franchement ça va, j'ai connu pire et la Civic était plus raide que ça. Mais en termes de bruit dans l'habitacle, etc., bon, même si on sait qu'Honda, ça n'a jamais été leur fer de lance de faire des voitures confortables, voilà, ça reste pas dingue. Et pour les grands comme moi qui font 1m95, bon, bah, je trouve que je suis un peu limite. En termes, tu vois, il faut que je puisse tirer un peu plus le volant. Tu vois, il est un tout petit peu trop loin. Et pourtant, je suis bien dans mon siège. Et si je ramène trop mon siège, je vais être plié. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Mais bon, après, on est sur de la voiture japonaise aussi, forcément. Mais bon, c'est important de le dire, effectivement, que pour les grands, c'est pas tout le temps évident. La Lexus, j'étais bien mieux installé. La Volvo, j'en parle pas, c'était vraiment le top. Ça se sentait que c'était pas une voiture japonaise. Mais bon, comme tu sais, j'aime beaucoup les voitures japonaises parce qu'il s'avère que c'est des bonnes voitures. Il s'avère que c'est des voitures qui roulent et qui tombent moins en panne que la moyenne. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, plutôt sympa. Tu as des feux de jour aussi assez sympathiques. Je te montrerai, bon, je te ferai un tour du véhicule, mais de nuit, c'est pas trop mal aussi. T'as une petite ambiance lumineuse, etc. Bon, on parle pas du tout d'ambiance lumineuse avec des LED sur les côtés, hein. Encore une fois, on reste sur une voiture de 2010, même s'il y en a qui s'amusent à le personnaliser. Mais voilà, donc c'est plutôt vraiment bien fait là-dessus. Franchement, c'est une bonne auto. Ce qui est très étonnant aussi, c'est les différents visages qu'elle peut prendre avec ses modes de conduite. Le mode sport, il est vraiment très surprenant. La voiture durcit vraiment le volant et elle est beaucoup plus sensible, etc. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant d'avoir des voitures qui peuvent prendre différents visages comme ça, juste avec un bouton. Ça permet une polyvalence quand même parfois très recherchée sur certains modèles. Donc là, étant donné que moi, c'est un véhicule que je roule tous les jours, pour faire mes petits trajets tous les jours, c'est cool. Si je veux m'amuser, hop, j'appuie sur le bouton sport. Encore une fois, il n'y a pas 200 chevaux, il n'y a pas, voilà, aujourd'hui par rapport à ce qui se compare, c'est pas énorme, mais en 2010 c'était plutôt sympa quand même, hein. On va pas se mentir là-dessus, c'était sympa. Bon, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce véhicule, ce fut rapide, mais je vois pas ce que je pourrais en rajouter. En termes de comportement, c'est sympa, suspension, j'en ai parlé, voilà. Écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au final, je pense qu'elle aura duré quand même un petit bout de temps. Donc, allez, ciao!